Bienvenue sur ma chaîne Coach Kiné consacrée au sport santé. Aujourd'hui une séquence un peu particulière, une séquence VTT canin pour te donner quelques conseils et te faire part de mon expérience dans la pratique du cani VTT. Donc c'est un sport santé pour moi qui est très intéressant parce qu'il te permet de travailler à la fois ton physique, celui de ton chien, mais également le rapport entre le maître et son chien. D'ailleurs je te présente Choupi, mon chien, qui est un croisé Springer Spaniel et Setter, et qui est un chien tout à fait adapté pour ce genre d'activité parce que c'est un chien de chasse qui a du peps, qui a de l'énergie et qui a besoin en fait de vraiment se dépenser régulièrement. Alors les sorties à pied, les promenades, c'est intéressant pour ce genre de chien, mais lorsque tu fais du VTT canin, tu peux vraiment faire des distances beaucoup plus importantes, lui faire travailler son physique et lui t'en remerciera également parce que ça le dépense véritablement de manière saine. Alors les premiers conseils que je pourrais te donner lorsque tu veux pratiquer du VTT canin et que tu débutes, comme moi j'ai fait il y a par exemple 1 an, c'est vraiment de commencer sur des chemins qui sont assez larges, avec assez peu de fréquentation, où tu puisses être tranquille pour éduquer ton chien aux différents changements de direction, à la maîtrise du VTT et également du matériel, puisque chaque matériel est un petit peu particulier, donc il faut vraiment t'adapter en fait à la réactivité, à la réaction de ce matériel vis-à-vis de ton chien et vis-à-vis des changements de direction, des forces de traction que ça peut induire lorsque tu conduis ton VTT. On reviendra tout à l'heure sur les différents modèles qu'il existe de systèmes de traction pour attacher ton chien. Moi j'ai choisi un système déporté avec un coude, un ressort et une sangle que je peux ajuster en termes de longueur. Il y a également des modèles que tu peux mettre à l'avant de ton VTT pour faire la traction de ton chien. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est de pratiquer le VTT dans ton environnement, déjà sans ton chien, maîtriser ton vélo bien sûr, et puis connaître les chemins au départ simples dans lesquels tu vas pouvoir lui proposer de faire cette pratique-là. Au départ, essaie vraiment de choisir des chemins où tu vas avoir peu de croisements d'autres cyclistes ou d'autres chiens ou d'autres éléments qui puissent perturber en fait ton chien dans sa conduite et dans le suivi de ton VTT. Autre conseil, il te faut maîtriser ta vitesse au début. Commence avec des vitesses lentes de manière à bien maîtriser les changements de direction qui puissent s'induire entre toi et le chien, notamment dans les virages ou dans les endroits un petit peu exigus. Ne cherche pas à faire de la vitesse. Ton chien d'ailleurs n'a pas forcément besoin d'avoir de haute vitesse pour pouvoir se dépenser. Sois à l'écoute de ton chien lorsque lui va être en demande de s'arrêter pour faire par exemple ses besoins. Un chien qui va vouloir s'arrêter, il peut s'arrêter assez brusquement, soit parce qu'il a vu un autre animal ou parce qu'il a envie justement de faire ses besoins. Donc notamment au bout de 1 km, en général c'est comme ça que l'humain se comporte. Je sais qu'il a besoin de s'arrêter, je ralentis, je lui cherche des endroits plus favorables, des bosquets, des endroits où il puisse faire ses besoins sereinement. Et je prévois toujours un sac que je mets dans ma poche ou dans mon sac à dos, un sac de propreté pour pouvoir ramasser les déjections si véritablement l'endroit dans lequel il a fait ces déjections n'est pas favorable à une élimination naturelle. Prévois également une petite bouteille d'eau, notamment si tu pars faire ton VTT canin lorsqu'il fait chaud. C'est pas le cas, là je suis en train de tourner cette vidéo, on est en mois de février, mais je prends toujours une petite bouteille d'eau, ne serait-ce que pour le faire boire un petit peu. Apprends-lui à boire dans ta main également, ça c'est un conseil général. Et puis pour le nettoyer également au niveau du museau, parce qu'il peut aller fouiner ou autre pendant les arrêts. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu d'eau sur soi lorsqu'on a un chien et un chiffon ou du sopalin. Lorsque tu es sur des périodes plus chaudes ou lorsque tu prévois de faire des sorties plus longues, il y a également de la graisse que tu peux mettre sous le coussinet de ton chien et il te remerciera également parce qu'en fait ça va éviter la surchauffe et les petites lésions, les petites fissurations, notamment si tu passes sur des endroits où il y a par exemple du bitume ou des gravillons. Donc méfie-toi de ça, vérifie à chaque fois que tu rentres d'une sortie faite en VTT canin avec ton chien, l'état de ses coussinets, si véritablement il ne s'est pas blessé. Comme lorsque tu fais des sorties en forêt, que tu dois vérifier dans son pelage s'il n'a pas des tiques par exemple. Voilà pour ces quelques conseils sur le VTT canin. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, à me lâcher un pouce si cette vidéo t'a plu. Laisse-moi des commentaires sur ton expérience de pratique du VTT canin, puisque moi je suis assez débutant dans cette discipline-là, et que c'est intéressant d'avoir des retours de pratiquants qui sont plus expérimentés et qui ont pu pratiquer par exemple avec différents chiens ou avec des matériels vraiment différents et variés. Voilà, allez bye, à bientôt sur Coach Kiné. Merci à Choupi pour sa participation, à bientôt.